presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est notre ami Guillaume Durand qui est avec nous. Oui. Il s'est passé des tas de choses ce week-end. Tout est chamboulé, Guillaume. Comment ça chamboule? Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand même. Écoutez, je dis à Roland-Garros, rien n'a été chamboulé du tout. C'est toujours Nadal qui gagne. Non, je parlais des législatives, bien sûr. Ah, allez, pardon, oui, le truc qui n'intéresse personne. Oui, bien sûr. Oui. D'ailleurs, c'est fou cette histoire. Imaginez 2 secondes que Mélenchon soit arrivé en tête des législatives. Eh bien, Macron aurait été obligé de nommer Mélenchon Premier ministre, n'est-ce pas, Natacha? Ils auraient été partis pour 5 ans de cohabitation avec le Front de gauche qui gouverne et Macron qui n'aurait rien foutu. Effectivement, bon. Donc, je résume, parce que je vais au bout de ma démonstration. Les Français se passionnent pour les présidentielles qui servent à rien, mais s'en foutent complètement des législatives qui décident de celui qui va gouverner le pays pendant 5 ans. Bien vu. Vous comprenez pourquoi je préfère mater Roland-Garros que suivre toutes ces histoires. On comprend, Guillaume. Allez, on vous écoute pour les titres. Allez, c'est parti pour les titres. Élection importante. C'est Lisandro Cuxi qui a gagné The Voice. On salue notre ami Nikos. Il a également remporté, Lisandro Cuxi, la 6e circonscription du Finistère aux législatives. Ah oui, il y avait vraiment des inconnus à cette élection. Donc. Et puis, info importante. Alexandre Bompard va chez Carrefour. Oui, alors excusez-moi, mais si à chaque fois que quelqu'un va chez Carrefour, il faut faire un communiqué de presse, on ne va pas s'en sortir. Enfin, sauf pour moi, bien sûr, ça ne sert à rien puisque j'ai jamais foutu les berlotis chez Carrefour. Déclaration d'Alain Ducasse dans le JDD. Connaissez-vous quelqu'un, a-t-il dit, qui était à New York le 11 septembre 2001, à Paris le 13 novembre 2015, à Nice le 14 juillet 2016 et à Londres le 3 juin. À chaque fois, j'étais là, a-t-il dit. Écoutez, c'est stupéfiant. Donc, c'est Ducasse qui a fait le coup. Le mollah Ducasse. Le gars, il est au-dessus de Ben Laden et on n'a rien vu. Bon, écoutez, je vais aller tirer cette histoire au clair à midi dans son gastro du Plaza Athénée. Point Roland-Garros, je ne pense qu'à ça. Raphaël Nadal est donc était nonuple, vainqueur de Roland-Garros. Il est maintenant 10uple. Oui, écoutez, on invente. Il faut. Ce qu'il faut, c'est la première fois. Vainqueur de Roland-Garros. Alors que Tsonga, rappelons-le, cher Thomas, Tsonga, Gasquet, Pouille, mon fils sont 0uple vainqueurs de Roland-Garros. 0uple. Ah oui, 0uple. Le 4. Parce que si on additionne toutes leurs victoires en finale de Roland-Garros, on obtient le chiffre ébouriffant de 0. Ce qui représente 10 victoires de moins à peine que Nadal lui tout seul. Eh ben oui. Voilà, je suis en plein dans les maths ce matin. Raphaël Nadal était donc juste injouable hier avec son fameux coup droit lifté. Ce Nadal, c'est fou. À noter que le plus beau lift, c'est quand même celui de Nicole Kidman. Écoutez, j'ai vérifié, Thomas, j'ai vérifié, elles sont sérieux. Moi, j'ai des chiffres, c'est scientifique. 45 ans d'écart entre son visage et sa carte d'identité. Écoutez, non mais Natacha, moi je me suis renseigné. Nicole Kidman a été retendue par les techniciens qui s'occupent des cordages Babola. Elle était environ à 35 kg de pression. Voilà, je ferai pas mieux ce matin. À vous, Julie. C'était parfait, à bientôt Guillaume. Je vous embrasse. C'est donc un raz-de-marée pour le parti En Marche et on va recevoir celui qui l'a créé, Emmanuel Macron. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, mais également à toutes et à lui et à elle. Alors on s'achemine vers une très large majorité à l'Assemblée nationale. C'est vrai, sur 577 députés, les sondages indiquent que je devrais en avoir 3235. Oui, c'est un succès inouï, ça perd les popettes. Je ne m'y attendais pas. Par contre, je ne sais pas où je vais les ranger. Brigitte m'a dit qu'elle ne voulait pas que je laisse traîner mes députés partout. Nom d'un petit bonhomme. Il ne vous manque qu'une majorité au Sénat, maintenant, pour avoir les pleins pouvoirs. Oui, au Sénat. C'est vrai, c'est une bonne analyse que vous faites là, Madame Julie, parce que malheureusement, En Marche est un parti jeune. Du coup, je ne vous cache pas qu'on va galérer pour trouver des gens qui ont le profil de sénateur. Je peux éventuellement, envoyer Lynn Renaud, Pierre Berger, Madame de Fontenay, mais tout cela ne fait pas une majorité. Alors, dans l'opposition, il y a de la casse, notamment Nathalie Kosciusko-Morizet qui a déclaré « Dans 10 jours, ma voix peut s'éteindre ». Elle l'a dit, solennellement. Dans 10 jours, ma voix peut s'éteindre. C'est terrible. Comment va-t-on faire sans la voix de Nathalie Kosciusko-Morizet ? Vous ne voulez pas... Peut-être, si, ce serait une idée de la prendre sur Europe 1. Ah bah oui. Comme ça, sa voix ne s'éteindrait pas. Non, parce que j'aimerais bien l'aider, mais je ne peux rien faire pour elle à
à ce niveau d'instinction, c'est plus du ressort de Nicolas Hulot. Il faut la classer espèce protégée, monsieur Cabrol. Comme le PS d'ailleurs. Mais là, j'ai peur que ce soit trop tard. Au revoir Emmanuel Macron, à bientôt. À bientôt. Allez, on va parler de l'Essonne maintenant, où Manuel Valls est en position très favorable. Oui, je le dis avec force et avec solennité. C'est la fête ce matin, ça Madame s'entend, Julie, oui, Monsieur Soto, Monsieur Cabrol, Madame Polony, Monsieur Joubert. Oui, c'est la gloire. Une victoire nette et sans bavure. Oui, ça fait plaisir. Je suis, disons-le, tout à ma joie. Thomas, tout le monde, allez, tout le monde enlève son froc et on fait tourner les serviettes. Mais attendez, vous n'avez pas encore gagné votre circonscription, Manuel Valls. Peut-être, c'est un constat que vous faites, mais je suis arrivé tout de même devant Francis Lalanne et croyez-moi, ce n'était pas gagné d'avance, car il est plus populaire que moi aujourd'hui. J'ai aussi fini devant Monsieur Dieudonné Mbalambala. Excusez-moi, mais vu comme je suis un loser depuis des mois, je suis content aujourd'hui que cette mauvaise série s'arrête. Pardonnez peut-être mon enthousiasme un peu démesuré, mais c'est la première, bonne nouvelle qui m'arrive depuis 4 ans. Allez, je vais vous laisser, je vais aller me tartiner le torse avec du Nutella, car oui, aujourd'hui, disons-le, c'est la fête. Allez, faites donc ça, le Nutella pour Manuel Valls. En revanche, rien ne va plus au PS avec une projection de 15 sièges seulement à l'Assemblée nationale. Benoît Hamon, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes éliminé, pourtant le JDD soulignait votre belle popularité sur le plan local. Oui. Alors... bravo le JDD. Je m'en doutais un peu parce que quand je croisais les électeurs, ils me disaient à chaque fois c'est vous le couillon qui avez planté le PS. C'est effectivement ce qu'on appelle une belle popularité sur le plan local. Et vous êtes déçu pour le PS également, bien sûr. Comment vous dire, combien il y a de sièges à l'Assemblée nationale ? 577. Voilà, donc imaginez, comment vous donner une image ? Voilà, prenons un théâtre avec 577 places, et vous êtes producteur d'une pièce qui fait comme recette du jour 15 sièges sur 577. Vous êtes déçu ? Ah bah oui, je suis déçu, je suis même ruiné. Voilà, alors, si vous connaissez la réponse, évitez de poser la question. Bon, bah d'accord. On le sent déçu, hein, Benoît Hamon. Marine Le Pen est avec nous maintenant. Bonjour. Oui, Marine Le Pen. bonjour Julie. Écoutez, je suis très heureuse d'être qualifiée pour ce second tour de ces législatives à un moment. Mais je vous préviens, j'ai l'intention, je préfère prévenir la presse, bien que vous ne soyez pas tous journalistes autour de cette table, j'ai l'intention de refuser le débat de l'entre-deux tours avec mon adversaire. Oui, parce qu'on ne me fait pas le coup 2 fois de suite, Non, voyez-vous. mais il n'y a pas de débat de prévu avec votre adversaire. Oui, exactement, c'est ce que je vous dis. Pas de débat. Oui, je vous vois venir, vous les journalistes qui rôdez près de mon QG de campagne. Ouh, qui rôdent dans les campagnes, les envahisseurs, les journalistes. Alors, à la vous dernière voyez. élection, Marine Le Pen, vous Oui. aviez été largement en tête et finalement, vous aviez été battue de 200 voix. Oui. Mais pourquoi étais-je battu T'étais-je battu Oui, oh, excusez, monsieur Soto, vous avez savez le savonner, vous. Pourquoi avais-je été battu Voilà, j'ai remis les choses dans l'ordre. Parce que ce n'est pas facile de gagner une élection quand on n'est pas la seule candidate. Voilà. Oui, c'est pas comme pour la présidence du Front National. Écoutez, j'ai perdu les élections présidentielles, j'en prends note et acte, des législatives il y a 5 ans de cela. Peut-être qu'il faut que je vise plus petit, peut-être, je ne sais pas, l'élection de Miss T-shirt mouillé, juillet-août du camping de Jean-Lépin. On verra après le deuxième tour, mais vous voyez, je pense déjà à l'avenir. Effectivement, merci Marine Le Pen. Je vous en prie. Un petit mot pour terminer de l'exploit de Rafael Nadal qui a réussi ce qu'on appelle la décima, 10 victoires à Roland-Garros. Oui, si, señora, Julia, porque hay parlato espagnolo también. Oui, Rafa a réussi la décima et nos joueurs français, vous l'aurez noté, ont réussi la déprima. Ah bah, Rien que dalle, Walou, Podzop, Zobi, ils n'ont pas touché un caramel. Cela dit, la bonne nouvelle, c'est qu'ils seront tous très en forme pour aller prendre une branlée à Wimbledon dans 15 jours. alors, Rafael Nadal a un palmarès magnifique. Il a remporté 15 tournois du Grand Chelem, dont 10 fois Roland-Garros. Oui, tout à fait, vous le disiez, alors que nos joueurs français sont zéro-huple vainqueurs de Roland-Garros, mais aussi zéro-huple vainqueurs de tous les autres tournois du Grand Chelem. C'est aussi une forme de régularité quelque part. Comme vous dites. Oui. Si vous voulez un résumé, ma chère Julie, nos joueurs de tennis jouent au tennis comme Nadal parle français. C'est bourré de fautes. C'est
pas mal, merci. Dis donc, Roger Federer, pardon, c'était pas prévu, je vous embête 2 secondes, mais ça va, Nadal, Tu m'embêtes toujours. Ah, hein. bah très bien. Wimbledon, hein, la revanche. Oui, la revanche, je vais jouer, tu sais quoi, si je gagne, je t'offre ma raquette. Ah, bah ça me va. Merci beaucoup, Roger, t'embrasse, merci. Thomas. Et bravo à Nicolas Canteloup qu'on embrasse, ainsi que ses auteurs. Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche.